Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à créer? Pourquoi j'ai aucune motivation alors qu'en fin de compte, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie et j'ai surtout une passion. J'ai un truc qui m'anime, qui me motive et qui me donne envie d'avancer et de faire plein de choses. Mais alors pourquoi je fais rien? Pourquoi est-ce que je reste là à rien faire, à perdre mon temps? Tous les jours, c'est la même routine qui se répète. Je me réveille. Je prends mon petit déjeuner. Je me lave. Je prends mon café. Et je commence à travailler. Et pourtant, malgré cette routine sans aucune surprise, je n'arrive pas à créer. Et c'est étrange parce qu'avec cette même routine qui se répète, je n'ai même pas à penser à savoir ce qui va se passer après mon petit déjeuner ou même après mon café puisque cette routine est la même chaque jour. Mais alors qu'est-ce qui m'empêche ou détruit ma motivation ? Je crois que c'est simplement d'arrêter de trop penser, mais plutôt de faire les choses maintenant. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que vous allez bien et que cette petite intro vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera plaisir. Donc vous avez été pas mal nombreux à me demander une vidéo sur l'application que j'utilise pour faire des storyboards dans la vidéo que j'ai publiée sur plusieurs applications que je vous recommande pour être tout simplement beaucoup plus productif. Et si vous ne l'avez pas vu la vidéo, comme d'hab je vous la mets en fin de cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente donc une application qui est super si vous êtes photographe, vidéaste et que vous faites des storyboards ou même d'autres projets créatifs. Cette application là, ça s'appelle Milanote. Alors Milanote, c'est quoi comme application? Et bien pour ceux qui suivent la chaîne, c'est une application qui ressemble un petit peu à Notion, l'application que j'utilise ou que j'utilisais plutôt du moins pour faire mes storyboards. Je continue à l'utiliser par exemple pour mes shotlists, etc. Mais Milanote, je trouve que c'est une application qui est bien mieux. En gros, Milanote, pourquoi est-ce que je dis qu'elle est mieux que Notion d'un point de vue storyboard et uniquement d'un point de vue storyboard? Et bien déjà, au niveau de l'utilisation, c'est ultra facile d'utiliser Milanote. Et surtout, Milanote, elle a été faite pour les photographes et les vidéastes, enfin plutôt pour les créatifs de manière générale, afin de faire des storyboards, afin de faire... Enfin bref, plein de trucs pour la créativité. Alors je suis pas du tout sponsorisé par Milanote, c'est un pote en fin de compte qui m'en a parlé de cette application-là il y a déjà un petit bout de temps de ça. Et puis je me suis dit que ça serait cool de créer un storyboard, de créer une vidéo et puis de pouvoir la montrer comme la vidéo que vous avez vue en intro. Donc Milanote, je vous le disais, c'est ultra facile à comprendre. Ici, ça va être votre écran principal, un peu votre home. Et ensuite, vous allez avoir des boards. Les boards, ça va être à l'intérieur de ça où vous allez pouvoir par exemple créer vos storyboards. Alors après, ici, ça c'est mon espèce de truc principal, vous avez vu, je ne l'ai pas encore beaucoup exploité, et en fin de compte, pour mettre une board, eh bien, on a juste à la prendre comme ça là, et de la glisser dessus, et ensuite vous la renommez, vous mettez ce que vous voulez, bref, et ensuite vous faites double-clic dedans. Une fois que vous êtes arrivé dans votre board, le truc ultra pratique, et je trouve ça génial d'avoir mis à disposition des templates. Vous voyez, je vais dans Mood Board et je vais avoir déjà une inspiration. Alors après, je peux aller un peu plus loin, je peux aller dans, par exemple, si je tape film. Là, je vais avoir plusieurs options, donc film production, etc. Et nous, par exemple, filmmaking storyboard, vous allez avoir, je vais avoir déjà une shortlist qui va être préétablie. Alors après, je peux aller dans photo, si par exemple vous êtes photographe. Et ensuite, je peux sélectionner par exemple Mood Board ici. Ça va me proposer des idées et je trouve ça ultra pratique. Ensuite, je peux garder ce template avec les images qui sont à l'intérieur. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Ça m'aide à trouver de l'inspiration. Je fais utiliser ce template et puis après, je peux faire ce que je veux. Je peux déplacer les éléments. Je peux changer les photos à l'intérieur. Ici, par exemple, c'est super pratique parce que vous avez vu, j'ai un onglet modèle. Si j'ai besoin d'avoir une liste de modèles et par exemple de la partager avec mon client, et ben cette board-là, vous allez pouvoir la partager avec votre client. Donc lui, il va pouvoir voir et en plus de ça, il va pouvoir ajouter des commentaires. Donc c'est quand même ultra pratique d'un point de vue pro. Donc là, par exemple, je tape modèle, boum, je vais être dessus. Et puis là, vous allez avoir plusieurs modèles. Donc là, on peut mettre le nom des gens, on peut mettre le nom du client, etc., etc. Enfin bref, plein d'infos. Vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Après, c'est tout simple, hein, je vous le disais, on peut par exemple mettre des lignes comme ça. Après, vous pouvez modifier, vous pouvez les relier comme ça. Par exemple, boum, comme ça, quand je vais bouger ma board, ça me donne un espèce de suivi. Je peux ajouter une map.
Je peux ajouter vraiment tout ce que je veux, des couleurs, des post-it, des commentaires, et puis ça, ces commentaires-là, je vais pouvoir les partager avec qui j'ai envie. Donc vous avez vu, Milanote, c'est quand même ultra facile à comprendre en seulement quelques clics. Et vous avez compris parce que déjà c'est du drag and drop, donc forcément c'est ultra intuitif. Alors après, par exemple, ceux qui ont l'habitude de faire des dessins en storyboard, vous avez aussi l'option dessiner ici. Donc là, il suffit juste d'avoir une tablette parce que là, avec un trackpad, pardon, ça va être un peu compliqué de dessiner. Mais si vous avez un stylet ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi créer vos storyboards, mettre des notes, enfin bref, faire plein de trucs avec ça, c'est ultra cool. Pour l'intro que vous avez vu, je vais vous montrer le storyboard tout simplement que j'ai fait. Donc là, je l'ai appelé routine. Alors ici, j'ai pas rempli beaucoup d'informations, c'était vraiment juste pour vous montrer. Donc là, on peut mettre par exemple un about the film. Là, ça vous permet de mettre un petit descriptif. Et ça, c'est ultra pratique quand vous avez plusieurs personnes. Là, moi, en l'occurrence, j'étais tout seul parce que c'était un peu le défi de me lancer, le défi de filmer tout seul, de faire une vidéo tout seul aussi. Mais quand vous êtes avec plusieurs personnes, c'est super pratique. Vous avez un peu l'idée. Ensuite, vous avez de l'inspiration, donc des scripts, brainstorming. Vous pouvez même mettre les soundtracks, etc. Vous pouvez mettre un rétro-planning pour un peu suivre les étapes d'avancement de votre storyboard, de votre tournage et de votre production. Que ce soit avec vos clients, les photographes avec qui vous travaillez, les vidéastes, etc., les modèles, etc. C'est ultra pratique d'avoir un espèce de rétro-planning. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Moi, au niveau du storyboard, je me suis mis mon script du texte que je disais. Ça me permettait, en fin de compte, de créer le storyboard. Et ensuite, j'ai aligné chaque plan d'ordre dans lequel je voulais que se déroule mon storyboard. Et puis, vous avez vu, ça correspond quand même plus ou moins avec la vidéo que j'ai produit. Alors leur système de storyboard, il est ultra bien parce que si vous n'êtes pas très bon en dessin comme moi, vous avez juste à aller chercher les photos et les glisser tout simplement dessus. Vous avez juste à aller chercher la photo comme ça et puis après je peux chercher par exemple ce que je veux. Si je cherche par exemple des plans de la mer, boum, je vais mettre ici, ensuite je fais entrée et là ça va me proposer pas mal de plans différents. Alors, il y a un truc à savoir avec cette application Milanote, c'est qu'elle est disponible aussi sur votre téléphone, mais pour les storyboards, ne vous faites pas avoir comme moi. Moi, au début, j'avais commencé à mettre un peu mes boards, pas dans le désordre plus ou moins, mais dans un ordre que j'avais envie, qui était un peu comme ça. Et le truc, c'est que si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec un désordre sur l'application. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les aligner comme je l'ai fait au départ, là, comme ça. Parce que sinon, vous allez avoir le désordre. Vous avez vu mon shot 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça suit évidemment, c'est logique. Sur l'application, vous n'allez pas vous retrouver avec ça, donc il faut le savoir, c'est juste le petit hic pour le moment. Ça serait cool qu'ils arrivent à résoudre ça et puis qu'on ait un peu la même vue. Cette application-là, honnêtement, elle est vraiment bien pour les storyboards, mais sur l'ordinateur. Sur le téléphone, je l'ai testé, mais c'est un peu moins bien. C'est vraiment pour le moment une application qui est faite un peu plus, je trouve, pour les ordis, mais ça fonctionne aussi sur les téléphones. Alors, il y a un autre truc à savoir, c'est que cette application-là, vous vous en doutez, elle est gratuite, mais elle est gratuite, vous allez être limité en termes de boards. Donc, une fois que vous allez avoir atteint un certain nombre de boards, vous allez plus pouvoir créer de nouvelles boards, donc de nouveaux storyboards, par exemple. Donc, la solution, c'est par exemple de supprimer les storyboards que vous avez fait auparavant. Et si jamais vous êtes comme moi, vous avez envie de garder une trace, garder vos storyboards, vous pouvez par exemple faire des screenshots, tout simplement. Ça, vous la perdez pas vraiment, et puis vous pouvez recommencer sur Milanote si vous n'avez pas forcément envie de prendre un plan comme moi. Moi, j'ai pas du tout pris de plan, et pour le moment, j'utilise Milanote comme ça, avec le plan gratuit, et ça me suffit largement. On verra par la suite si j'opte pour une autre option, mais voilà, pour le moment, ça me suffit largement. Voilà pour cette application Milanote que je vous recommande vraiment d'essayer. Vous allez voir, elle est vraiment super et surtout ultra facile à utiliser. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'intro que j'ai fait. Je pense que je vais faire une vidéo sur l'éclairage, ça me fera bien plaisir de pouvoir vous partager quelques tips de lighting et surtout il y en a plein dans cette vidéo. Dites-moi aussi vous sur quelle application est-ce que vous faites vos storyboards ou si vous en faites pas, dites-le moi aussi en commentaire et puis sinon on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye.